Salut à tous, c'est Samuel Sans, surtout pour une nouvelle vidéo, non pas pour la MJT Black Series qui est derrière, parce que j'ai déjà fait une petite vidéo dessus, elle est sur la chaîne. Aujourd'hui c'est pour filmer le facelift de la nouvelle classe A en 180 diesel, en 3 volumes, qui est une voiture, alors, il y a la normale à côté, et à côté la 3 volumes. J'ai voulu faire la 3 volumes parce qu'on voit moins cette version, donc du coup j'ai voulu faire cette version là. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si la vidéo vous plaît. Et c'est parti pour la vidéo. On attaque la présentation du facelift de la classe A avec les nouveaux pare-chocs qui n'étaient pas sur l'ancienne version. Voilà. La calandre avec les petites étoiles Mercedes qui sont apparues sur la classe C W206 en premier. Après, ça apparaît sur le nouveau GLC, etc. Voilà, les jantes qui sont toujours les mêmes que sur l'ancienne la pré-facelift. Avec les rétroviseurs noirs, le contour de fenêtre noir, bac AMG Line celle-là. Celle-là c'est une classe A 180D. Bon, le coffre est fermé. Bon, avec les phares comme ça. Voilà, c'est une classe A 3 volumes. Après la classe A normale, elle est là. Avec le pack chrome. Bon, ici, et que les fausses sorties qui sont chromées, parce que dedans c'est juste caché. Mais bon, ça fait propre. Avec ça du faux, je trouve que c'est beau. Donc pour les jantes, voilà, je vous la remontre. Donc les jantes c'est du 225-45 R18 pour ces jantes là. En plus dessus ils ont mis du brillant pneu, donc le pneu il brille de fou. Je vais mettre derrière, vu que la voiture est ouverte. Je vais montrer derrière, après je vous montre devant. Hop. Bon, à part pour rentrer où c'est un peu moyen parce que le bas de porte est assez gros, que là il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais sinon, voilà, on est pas mal. Il faudra que je règle la putette parce que elle n'est pas réglée à ma taille. Mais sinon, on a l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble devant. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution parce que l'intérieur est déjà magnifique. Mais je vais passer devant et je vous montre ça. Ah, par contre, le siège, ils l'ont reculé derrière. Heureusement que je suis pas monté sur cette place là parce que là, je rentre par là. Moi, c'est l'espace qu'il y a. Il recule à fond le siège en fait au conducteur. En même temps c'est bon, c'est bien, il y aura une meilleure vue au moins. Avant de passer sur l'intérieur de la classe A, je voulais vous montrer celle-là, cette SL43. C'est pas la 63, c'est la 43. Bon, malheureusement elle est fermée, mais voilà, c'est juste pour vous la montrer. Voilà, SL43 AMG. Et le gros monstre que je vous ai filmé l'autre fois, je lui ai fait une présentation complète, voilà. Enfin, complète extérieure, parce que dedans, pareil, elle est fermée, mais sinon, avec le carbone et tout, voilà, c'est... Avec tout le système de refroidissement de la voiture, voilà, si je vous montre un peu celle-là. Maintenant, on va passer au devant de la classe A. Donc, qu'est-ce qui change? Bah déjà, le volant. Ils ont mis les nouveaux volants Mercedes. Alors, il y a beaucoup de boutons. On pourrait croire que c'est très compliqué. Ça, c'est pour tout ce qui est régulateur de vitesse. Ça, c'est pour tout ce qui est le média. Ça, c'est pour diriger cet écran. Et ça, c'est pour diriger... celui-là, c'est pour diriger cet écran. Donc ça, c'est à 180D. Malheureusement, c'est des moteurs Renault qu'il y a dessus. Donc, voilà. Alors ça, c'est que les diesels qui sont Renault chez Mercedes. Mais sinon, si on reprend une essence, vous aurez un moteur Mercedes dessus. Donc le siège, donc le pack AMG Line. Donc on a l'Alcantara là. Le cuir ici. Surpiqué rouge. On a ces mêmes surpiqûres sur le volant. Alors là, on a du piano black. Le piano black, alors c'est
c'est beau comme ça parce que c'est neuf, mais le problème c'est que avec le temps déjà ça a tendance à se micro-rayer. Et en plus ça se salit. Dès qu'on mettait hop, ça, quand je fais ça, il y a déjà deux trois doigts dessus. Je le vois de là, on le voit pas à la caméra mais je le vois déjà de là. Donc voilà, ici ils ont enlevé le petit pavé tactile qui servait à diriger l'écran. Donc là on a un écran que tactile. On peut le diriger par le volant aussi. Ici on a un gros rangement avec deux petits porte-gobelets. Avec ici le petit chargeur à induction avec des prises USB. Ici on a les boutons pour diriger la clim. On a du plastique moussé. Ça c'est propre, c'est du Mercedes. Ici on a les palettes au volant qui sont chromées. Il n'y a pas de plastique brut derrière comme sur la 308 et la 408. Ça c'est pour le passage des vitesses en fait. C'est pour mettre si vous voulez en marche arrière, drive. Ça c'est toujours comme ça chez Mercedes. Bon, et certaines Mercedes qui l'ont pas, comme par exemple la Mercedes AMG GT 4 portes, elle a un sélecteur qui est là, comme la AMG GT aussi. Mais sinon voilà, sinon quasiment toutes les Mercedes elles l'ont. Ça c'est les sièges électriques. Voilà, je suis en train de me rapprocher. Le siège chauffant, bon, il marche pas, mais parce que la voiture est pas allumée. Ici, on a les essuie-glaces et clignotants. C'est tout sur ce même commodo. Parce que là, comme je l'ai dit, c'est pour passer mode drive, etc. L'écran, il a pas l'air de vouloir, il va pas voir s'allumer, mais bon, parce qu'il n'y a pas de bouton. Ouais, du coup, l'écran, malheureusement, n'aura pas l'interface. De toute façon, je vous ai déjà présenté les Mercedes, donc que cette interface-là, cet écran-là. Et sinon, j'ai déjà présenté les Mercedes, c'est pas la première fois que je vous présente cette interface. Et du coup, ouais, même ça, c'est en piano black. C'est beau, mais ça se salit vite. Le piano black, ah ouais, ah ouais, en deux jours, le truc est déjà. En plus, ça prend la poussière et tout. Bon, c'est un peu inconvénient du piano black. C'est beau, mais ça se salit. Donc, ça, c'est le bouton start. Avec le bouton pour l'anti-patinage. L'anti-patinage, pardon, ouh là là, le start and stop, c'est. Dans la tête, je voulais faire des burns dans la tête, c'est pour ça. Ça, c'est pour les positions de siège mémorisées, je voulais vous le dire à côté. Ça, c'est pour la fermeture centralisée des portes. Vous vous appuyez ici et ça vous ferme la voiture. Ça, on connaît partout. Ça, on a les boutons en plastique. Ça, je crois que c'était déjà présent ceux-là. Quoique, non, peut-être, je sais plus en fait. En vrai, je sais plus parce que je suis mis la 45 pré-facelift chez Mercedes, mais je me rappelais plus. Ça, c'est le frein à doigt qui est ici. Il est situé ici sur Mercedes, donc à gauche sur cette classe A. Ça, c'est pour régler les feux. Après, c'est pour les limiteurs de vitesse, etc. Celle-là, elle a le toit ouvrant panoramique qui est réglable à partir de là. Après, vous avez le bouton Mercedes, appel d'urgence, machin, ça c'est sur toutes les voitures. La boîte à gants. La boîte à gants en plastique. Avec dedans des trucs qui se marquent en allemand parce que c'est tout d'usine Mercedes. Et après, c'est tout ce qui est clim, automatique, warning. On connaît, je vais regarder si je peux ouvrir le coffre depuis l'intérieur. C'est électrique? Non, ça c'est 250 essence. Donc on peut ouvrir chez Mercedes le coffre à partir d'ici. J'ai aussi à vous ouvrir le coffre de la classe A. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est un coffre de berline 3 volumes. C'est pas non plus un truc de fou. Le coffre il est pas électrique. Hop. Hop. Je vais vous montrer par exemple il faut ouvrir en fait le coffre. Ah, pas le bouton sur celle-là. Elle a pas l'option.
Bon, bon c'est pas grave, de toute façon le coffre il est toujours plus grand sur la version classe A normale que la version 3 volumes qui est là. Donc du coup on se retrouve pour la fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à activer la notification. On se retrouve et au revoir.